Un nouveau jour au Paraguay. L'ennemi de ce métier, c'est ça, c'est le temps. Le temps. Quand il fait beau, on espère travailler. Quand il pleut, tu fais rien du tout. Ouais, moi j'ai commencé à travailler tôt ici. À 12 ans, première caisse tout seul. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que forain? On a dit c'est les rencontres, beaucoup de belles rencontres et quand t'es forain, c'est plus du fait de voir un sourire sur des lèvres, ça vaut plus que de l'argent. Je vends des churros au cas où si vous avez faim. Allez, petite 1000 francs la barquette. À chaque fois, on me demande, hey, ce manège, ça te donne pas envie de vomir? Et je dis, ben, parfois, s'il y en a qui veulent vomir, du coup, on les voit comme ça et on dit, non, avale. Ou quand tu descends, c'est à droite la poubelle. Du coup, à chaque fois, ben, on met la poubelle à droite du manège. Allez, approchez, tout le monde peut monter sur ce petit manège. Le papa, la maman, le papy, la mamie, la tati, le tonton et même le petit bébé. On arrive à identifier les clients qui vont commencer à vomir pendant que ça tourne. Souvent, on arrive à se mettre de côté et à prévenir tout le monde. Attention, il y a une tempête qui arrive. Vomito. Ah, c'est toi là qui mets le sapin. Oh, nous on donne des règles, il faut essayer de les respecter, mais t'as des clients qui sont là, pas derrière, mais c'est pas normal, c'est pas juste. Et nous on y peut rien aussi, hein, parce qu'on peut éviter d'abîmer la machine, quoi. On préfère donner nos règles et eux ils veulent pas, quoi. Ils veulent faire les styles quoi. Voilà. Ça c'est vrai que c'est le jeu préféré des locaux. Ouais. Non, c'est mon jeu préféré aussi mes gars. C'est quoi ton dernier score à la boxe? À la boxe, je mange ça, moi. J'aime manger. Chaque année, au mois de juillet, quand les vacances scolaires arrivent à Tahiti, il y a un endroit qui réveille quelque chose chez tout le monde. C'est le Tiurei. Pour beaucoup d'entre nous, c'est juste une sortie, un souvenir d'enfance, mais pour d'autres, c'est un travail. Parfois même, une histoire de famille. Ce qui est fou avec les forains, c'est qu'ils font partie de nos souvenirs, mais on connaît à peine leur histoire, voire pas du tout. C'est les vacances de juillet à Tiurei et là on est posé à Utumauro. Je vais aller questionner les forains. Je passais devant et je me suis dit en fait, mais de quoi vivent les forains? Pourquoi pas en faire un documentaire? Surtout que si tu viens de Tahiti, tu connais forcément le papillon, le manège, c'est légendaire. On va aller se renseigner sur les petits fun facts, les anecdotes, ça va être cool. Allez à toutes. C'est ça qui m'intéresse, comprendre comment on construit une vie autour d'un événement qui, pour nous, paraît temporaire. Quand on parle des forains, on imagine souvent le côté joyeux, mais une fête foraine, c'est aussi une petite entreprise. Quelque chose de beau dans ce métier, tu gagnes ta vie en créant des souvenirs pour les autres. C'est peut-être ça le paradoxe des forains. Travaillent pendant que les autres s'amusent, restent debout pendant que les autres profitent. Des milliers de visages passés devant eux, mais on ne retient presque jamais les leurs. Je viens de tomber sur un collègue. Yo, Tamara Manège, ça va? Vous le connaissez sûrement, c'est celui qui fait... Ou même, si tu veux, c'est lui l'artiste. C'est lui l'artiste, ton père. Allez, on va voir le padré. Voilà, on est avec monsieur Tamara Manège, l'autre. C'est pour qui ça? C'est juste pour ma chaîne YouTube. Je viens poser les questions aux forains en mode, ça fait combien de temps tu fais ça et tout. Oh là là, c'est bien avant que tu naisses. Bien avant jeunesse, Ça doit évidemment. faire, si mes souvenirs sont bons, ça doit faire 60 ans. 60 ans. Ah bien, on se met là avec le fond. Du coup, voilà, il a le... Comment on peut appeler ton spot? Tamara, c'est le nom de ma fille. Ok. Toi, tu connais ma fille Lisa. Lisa? Et Lisa j'en ai comment? une autre fille qui s'appelle Tamara. Ah, je connais pas. C'est mon premier mariage. Ah, ok. La première loterie que j'ai faite ici, c'est en 1988. 1988, année du dragon. Est-ce que tu vis de ça alors du coup? J'ai une deuxième activité aussi. Ok. Est-ce que c'est rentable le Tiurei ou il y a beaucoup de charges? C'est devenu, comme le pays, c'est devenu très dur. Moi, j'aime ce métier, c'est le métier de mon père. Donc, je le fais d'un côté, par respect pour lui qu'il est mort il y a des années. Ok. Fric ou pas fric, je l'aime. Ta passion quoi. Ah, c'est ma passion. C'est quoi une soirée type pour toi pendant cette période? L'ennemi de ce métier, c'est ça. C'est le temps. Le temps. Quand il fait beau, on espère travailler. Quand il pleut, tu fais rien du tout. Tu travailles jusqu'à quelle heure toi? Il y a mon fils qui travaille, il y a mon beau-frère. Moi, je parle pas beaucoup aujourd'hui, je suis fatigué. Ouais. Je surveille, je donne des conseils. Est-ce que c'est un métier fatigant du coup? Ah, alors là, tu dis une belle parole parce que tu es jeune, quel âge que tu as? 25 ans. 25 ans. Tu vois ce métier-là, en français, il s'appelle posticheur démonstrateur. C'est un métier qui n'existe plus parce que les jeunes générations, ils connaissent pas ce métier. Ouais. C'est trop dur. Un, c'est trop dur de parler au micro. Deux, c'est un métier très fatigant. Il faut avoir du courage. Il faut aimer les gens, surtout. Il faut être honnête. Il n'existe plus ce métier. Il y a que des vieux comme moi. Alors j'ai formé mon beau-frère, j'ai formé mon fils. Une anecdote marrante avec un client ou qui t'est arrivé? Ah, j'en ai des centaines d'anecdotes marrantes. La meilleure? La meilleure, c'est, je me rappelle plus, il y a 7-8 ans, quand j'ai vu un espèce de géant comme ça, il me regardait, il était avec une femme de France. Lui, c'était un Tahitien, et il me regardait, et à un moment donné, je me demandais s'il allait pas me mettre une droite dans la gueule. Ah oui. C'était un colosse, hein. Ouais. Après, je suis descendu, il m'a pris dans ses bras, et il m'a dit, t'as pas changé, quand j'étais petit, je venais avec ma mère à la place Talaroy, et je t'admirais, maintenant je suis dans la Légion, et je suis venu pour t'embrasser. Wow. Ça m'avait touché. Je l'ai embrassé aussi. Tu vois la vidéo, hein, voilà. Un nouveau jour au Paraguay. Ça va?
Comment vas-tu? Ça va? N'est-ce pas au Paraguay? Non. Du coup, voilà, je suis avec. Un nouveau Hiti. jour de Paraguay, c'est moi. Hiti. Et toi? Manu. Ok. Quel stand vous gérez alors? La dark room, la chambre dans le noir, la casse box, il a le Tahiti Horue Ok. les et on gonflables. a des gonflables, Spider-Man, Ok. Stitch et Minecraft. Darkroom. Expliquez un peu le concept vite fait. Du coup, il faut aller chercher des objets qu'on demande au micro dans le noir. Dans le noir. Vous avez commencé en quelle année déjà, vous avez dit? 2018, je crois. Ok. Mais après, ça fait longtemps que Manu, il est forain. Il est né forain. du Ok. coup. Et moi, je suis restée avec lui. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. à peu Ok. Eh Manu, viens un peu. près. Pour une fois que t'es dans les reportages. Elle a dit que tu étais forain depuis la naissance. Ouais. Mon grand-père était déjà forain. Ah ouais. Putain, le OG. Exactement. Ouais, non, j'ai commencé à travailler tôt ici. À 12 ans, première caisse tout seul. Ouais. C'était les premiers gonflables qui sont arrivés à Tahiti. Est-ce que tu vis de ça toute l'année ou bien genre... C'était un travail à côté, 20% du revenu annuel. Ouais. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais après, c'est un plaisir plus qu'un travail réellement. C'est pour le legacy. Ouais, Ouais, exact. ouais, Exact, c'est pour ça qu'on est encore là en vrai. Parce que sinon, le Paraguay, je pense que ce serait. On serait rentré. C'est quoi votre aventure au Paraguay? On Bah, a une ouais. ferme agricole. Donc on a commencé le maraîchage là, Ok. l'élevage sur les petits animaux, les plus grands arrivant après parce que bon, il faut quand même se former sur la partie vétérinaire. Sinon quand il y a des maladies, bon, Ouais. bah, laisse tomber quoi. Et on a ouvert une pizzeria, Pizzeria, ouais. récemment. Ouais. C'est ça. Une Après, pizzeria au on a Paraguay. de nouveaux projets. Genre, on veut ouvrir une cafétéria là-bas. Et... Ça c'est toi, en fait Ouais. elle est accro au café. Oui. La vérité c'est qu'elle est accro au café, du coup elle peut ouvrir une Oui. cafétéria. Vous mangez vos propres animaux là-bas et tout? Pas encore, juste Ouais. les œufs d'écailles et œufs de poule. Trop méga. Et après on va commencer à produire notre viande, mais bon, on se connaît, on va avoir un peu de mal. Hein. Ouais, on va demander aux voisins. Nous, tuer un animal, c'est encore. Enfin, dans ma tête, c'est. Bon, je reste un mec simple, ça veut dire, je me dis, ouais, normal, s'il faut nourrir la famille, je suis là. Mais quand il va falloir les égorger, je suis pas sûr que ce soit. Il faut savoir qu'on a des amis qui le font déjà au Paraguay. Ouais, Ils nous ont invités, on a juste vu le sang, on est tombé dans les pommes. Frère, il y avait la chef comme ça, c'est rendu du sang partout, on a fait waouh. Non, ça dépend pas si t'es marquisien ou t'es au marquis, j'ai un collègue marquisien, il tue sa chèvre, il mange cru là non sur le spot. Ben voilà, ça c'est l'objectif, mais pour ça que. Primal diet. C'est clair. Est-ce que vous avez une petite anecdote de forain à partager? Première Le année. soir même, il n'y Ah avait oui. pas de concept. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire, on savait qu'on voulait faire un stand. On Ça, regardait ouais. vendredi tout est permis à l'époque, tu vois. Ouais. Donc, on s'est dit un truc dans le noir et tout, pas mal. La caméra qu'on utilisait à l'époque, c'était une vieille webcam modifiée. Ouais. J'avais retiré le filtre infrarouge, machin. On fait les clair. tests, ça fonctionne. Genre, sur la télé, on voit la salle noire à l'intérieur. Et on se regarde, on se dit, putain, quand même, on ouvre dans 2-3 heures. On Ouais. fait quoi maintenant qu'on a la salle dans le noir, tu On vois? savait pas. Et du coup, premier client qui arrive, on avait un autre collègue qui travaillait avec nous. Et je lui dis, c'est quoi, va dedans, je dis des objets, eux ils doivent aller chercher, toi tu comptabilises. Concept inventé. Ouais, et banger, ça a marché, tout le monde est venu, même nous on était impressionnés comment ça a marché. Et bah, c'est grâce à vous les gars, merci. Hein. Et merci la communauté, merci pour la YouTube Money, merci pour la Forain Money. TikTok money, Touré money, mais C'est fou en fait, on gagne que des centimes. c'est clair. Mais non, en vrai, c'était On est toujours incroyable. pauvres, c'est pour ça qu'on est au Paraguay. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? La semaine jusqu'à minuit et vendredi, samedi jusqu'à À 2 2 heures. heures. La veille de jour férié, pareil, jusqu'à 2 heures. Du coup, c'est pas une vie en mode ah, je me la coule douce. Non, Non, c'est dur les gars. en fait, aujourd'hui il y hein. avait l'entretien des grands manèges en plus. On se levait dans la journée. C'est-à-dire hier on a fini à minuit, le temps de débarrasser, rentrer, etc., etc. On revient dans la journée, graissage, entretien, on vérifie tout, vis, roulant à serrer, les cales des manèges, frère, et après on rentre, on se douche et on revient. Tout ce Ouais. que le public ne voit pas. Voilà. Ça c'est la partie la plus chaude. Ouais. Est-ce que c'est un métier fatigant du coup? Oui, super fatigant. Après nous on a beaucoup d'énergie quand même. Oui. Je pense que pour d'autres ce serait vraiment difficile, mais nous ça va, on a l'habitude. Donc fatigant ouais, mais c'est pas le truc le plus douloureux du monde. Ah ou c'est les Young Guns Millennials? Ouais. Moi vous êtes Gen Z non? Gen Z? Après, il faut savoir que quand on a eu la ferme et la pizzeria au Paraguay en même temps, c'était beaucoup plus dur que de faire le churré. Ouais. Du coup, maintenant le churé ça va un peu mieux. Après on a une bonne équipe aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi le plus dur dans votre métier? Pas dormir. Pas ton mur. Je pense que c'est ça, pas dormir à moins une semaine, frère, t'en peux plus. Des fois on est là, on fait putain, viens on dort une heure. On essaie de faire des siestes à droite à gauche,
mais... Déjà 20 minutes, yeah, c'est beaucoup. Mais on est content. Que des micro-siestes. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu aimerais faire passer l'héritage à tes enfants? Bah, Ouais. du coup, Ah, c'est- grosse anecdote, Hikita Event, en fait, c'est pour notre future fille. C'est le prénom de notre future fille, du coup, voilà. T'as entendu? T'as intérêt à travailler, hein, faut pas dormir, hein, faut faire des sous. Quand le Touré se termine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah, on retrouve au Alors, Paraguay. ouais. D'abord, il y a le démontage des manèges, il y a une partie graissage, entretien avant le stockage. On jette les manèges dans un hangar et nous après on fait que le Touré. On revient juillet prochain. Mais sinon, il y a aussi d'autres forains qui eux s'occupent, ils font Noël, ils font parfois des comités d'entreprise. Des kermesses. Pour les gonflables, généralement ça se loue aussi dans l'année. Vous savez, les kermesses, j'ai oublié, quand j'étais petit, il y avait tout le temps des petits Ouais. manèges. Mais nous on fait pas ça, nous on est plus dispo après, on Ouais. fait juste le Touré et après on se barre. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas par rapport au forain? Que nous, en fait, on a des horaires d'ouverture. Du coup, le soir, c'est de 17h à minuit. Mais que, enfin, peut-être à minuit, mais il faut savoir qu'on doit ranger les affaires, qu'on doit regarder les manèges, qu'on doit entretenir les manèges. Du coup, en général, on finit plus vers minuit et demi, 1h. Et après, ben, quand on rentre à la maison, il faut encore 1h pour aller se doucher et tout et tout. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on dort quasiment pas, parce qu'on a beaucoup d'entretien à faire. Moi c'est autre chose, c'est ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on n'est pas une garderie. Ah oui. Là, il y en a, ils nous jettent leurs gosses, tu sais, ils se barrent. Et des fois, on a des gosses, on est là. Il est où mon papa? Je sais pas. Les frères, on est obligé de les garder 1 heure de plus, tu sais. C'est pas inclus le service garderie? Non, Ouais. mais anecdote, frère, tu sais, des fois, il y en a, ils les déposent, ensuite ils vont en boîte et ils reviennent. Mais ça veut dire, des fois, on est fermé, il reste des gosses. Ah ouais. On est là, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on reste là, on vous attend. Bref, ramassez vos gosses. Thanks ça pour le partage. Ah, Merci à toi. Attention, il y a une PlayStation 5 à gagner. C'est clair. PlayStation là, Boombox ou iPhone là-bas, et là-bas, c'est un gars. Galaxy A07. Ah, voilà, vous avez entendu. Allez, Avengers. Yes. Rassemblement. Il y a le maître de l'équipe qui est là-bas. Ok, on peut le faire. Tourissé. Avant, envoyer les. Il a censuré. Ouais, alors toi il qui as fallait censuré. faire de plus en plus inclusif. Donc elles ont perdu les seins apparents. Mais on va faire encore plus inclusif l'année prochaine, on leur rajoute une thème. Là, on est avec Jérémy, c'est ça? Yes, c'est ça. Collègue à Manatoua, hein. Si tu vois cette vidéo Manatoua, tapez à toi. Manifeste. Ok, du coup, c'est un métier de forain, c'est de père en fils alors? Quand c'est intégré au métier, hein, c'est depuis 2013 qu'on a commencé l'activité avec un cinéma 5D. Ok. T'as les fauteuils qui bougent, la vision 3D, les effets de lumière, la neige, l'eau. Ah ouais. On a vu que le public était très preneur parce que c'était un projet innovateur. Hein. Comme on aime innover, en 2019, on a fait l'acquisition de ce manège-là, le Holigoli. Pourquoi pas de prochains manèges dans l'avenir. Hein. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que forain? On a dit c'est les rencontres, beaucoup de belles rencontres et quand t'es forain, c'est plus des voilà, c'est plus des amis, c'est une famille. Ça c'est l'enfant d'un ami et voilà. Il vient jouer autour. Ils se côtoient jeunes et quand ils grandissent, ben ils grandissent ensemble. Tous les ans ils se revoient. Hein. On a dit ça met quand même 1 an pour qu'ils se revoient, mais quand ils se revoient, ben la tension est toujours là. Et est-ce que tu trouves que le métier de forain c'est un métier difficile? On a dit que tout métier est difficile, mais si tu te donnes les moyens et les capacités de réussir, tu peux tout surmonter. Surtout quand tu es avec le Seigneur. Et qu'est-ce que tu aimerais que le public se souvienne des forains? J'aimerais bien que ça fasse partie de le souvenir d'enfance déjà, pour les jeunes. Et je pense qu'on a déjà marqué la jeunesse grâce au cinéma 5D. J'avais fait une vidéo où on a arrêté l'activité et beaucoup de jeunes ont fait ce retour-là où se souvenaient de quelqu'un qui les faisait monter gratuitement et tout, ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Hein. Une fois, je fais monter des jeunes gratuitement justement pour leur dire qu'on peut aussi se faire plaisir sans dépenser. Hein. Et nous, on peut faire ce geste-là parce que justement, le fait de voir un sourire issu des lèvres, ça vaut plus que de l'argent. Est-ce que du coup c'est ton métier principal de toute l'année ou tu as un métier à côté? On a dit que le métier de forain, c'est un métier saisonnier. Hein. On a la période de juin à août, aussi en décembre. Et en décembre, c'est les comités d'entreprise et tout, là, les fêtes de Noël. Hein. Entre-temps, je fais des réparations de véhicules de roues. Je suis passionné de 2 roues et j'aime faire ça. Et ben, je fais ça en amont. Bon, bah, prochain documentaire avec Manatoua.
vois, le rap est en Polynésie. Yes. Faut cacher les fils. C'est pas un fond vert ici, c'est un fond marron. En marron. C'est qui le boss ici? Elle est pas là. Ah. Je vous dis churros là aussi, vous avez faim. Allez, petite 1000 pub. francs la barquette. Et toi, qu'est-ce que t'as dit comme pub? Chez votre granita. Allez, granita. Pour avoir des dents bleues. Popcorn. Il absent pub, voilà. Nana. Du coup, on est en présence de... Natwe Vaya. Enfin, diminutif Vaya. Voilà, ça est le À Matterhorn. mon conjoint, mais Ok. du coup, voilà, on est en co-gérance. Moi perso, le Matterhorn, c'est un de mes préférés, du coup, voilà, fun fact. Yes, carrément. Vous avez commencé en quelle année alors le Matterhorn? Bonne question. En vrai, je me rappelle plus exactement parce que j'étais ado. J'allais dessus aussi, voilà, genre vraiment c'est le manège qui venait d'arriver. Je crois que j'avais 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Je crois que ça doit faire 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Je me souviens toujours, c'est un des premiers manèges de ma life. Ouais, et j'imagine quand t'as dit t'es trop petit pour aller tout seul, tu dois être accompagné. Voilà. Voilà, là, on a un beau fond Matterhorn. Attends, allez, là, il y a l'éclairage. C'est bon, ça fait discothèque. Ouais. Du coup, est-ce que tu vis de ça toute l'année ou bien c'est juste pendant... c'est un métier à côté? Oui et non, en fait, on est forain uniquement, mais notre grosse exploitation, c'est là pendant le Tiuré. Ensuite, en décembre, on fait les comités d'entreprise et sinon, je fais les locations de mascottes également. C'est rentable ou c'est plus beaucoup de charges? C'est énormément de charges. Si on faisait que le Tiuré en juillet pour toute l'année, on ne tiendra pas en fait l'année. Non, on doit faire des choses à côté, dont les comités d'entreprise en décembre et les locations de mascottes. Une soirée type pendant la période de Tiuré? Soirée type, alors déjà on est tout le temps en retard. Normalement on est censé ouvrir à 17h mais on n'est jamais là pour 17h. Même en soirée on est polyvalent, c'est-à-dire qu'on passe du ramassage de tickets à la caisse, au pilotage, animation. Le type il est assez varié. Du coup tu travailles jusqu'à quelle heure alors? La semaine jusqu'à minuit et le week-end jusqu'à 2h du matin, vendredi et samedi. Est-ce que c'est un métier fatigant? Très fatigant parce qu'on est là en journée pour les entretiens, les réparations en cas de casse de matériel. Comme on a fait tout à l'heure la réparation du dragon et le soir on est là de l'ouverture à la fermeture. Il n'y a que nos travailleurs qui tournent mais nous en tant que patron on est là tout le temps. Tu es entré dedans comment alors avec la famille, avec ton mari? Alors je suis rentrée dedans, j'avais 15 ans parce que je devais financer mes études et comme je faisais mes études, je faisais du jardinage les après-midi, mercredi, vendredi et les week-ends et après je me suis dit tiens pourquoi pas essayer les fêtes foraines pendant les grandes vacances. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé, j'ai postulé et j'ai eu ma place. Pas ici, pas pour la famille Frogier de base, j'ai eu ma place chez Porlier ma première année parce que j'étais trop jeune, j'avais 14 ans. Et à mes 15 ans, j'ai réessayé encore parce que je voulais vraiment faire chez Frogier à cause du Matterhorn parce que j'étais une grande fan en fait du Matterhorn. Je me suis dit, peut-être c'est un ticket pour aller gratuitement. Ça a marché parce que c'était le cas. Mais sinon, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée et que je suis restée depuis que j'ai 15 ans à travailler chez les Frogier. Magnifique. Tu as une anecdote marrante avec des clients? Plusieurs. Déjà, celle qui peut vraiment bien marquer, c'est que à chaque fois on me demande « ce manège, ça te donne pas envie de vomir ?» Et je dis parfois si, il y en a qui veulent vomir. Du coup, on les voit comme ça et on dit « Non, avale !» Ou quand tu descends, c'est à droite la poubelle. Du coup, à chaque fois, on met la poubelle à droite du manège. Comme ça, on n'a pas trop à changer notre discours. Est-ce que les gens respectent votre travail? On va pas généraliser. Certains le respectent, prennent beaucoup en pitié de par la difficulté. Le gros problème qu'on a en fait d'être forain, c'est que on n'a pas de terrain fixe. On est bougé en fait suivant les projets de l'État. Les fêtes foraines avaient commencé à la place Taraheu, s'est déporté à la place Veilleté au port autonome et revenu à la place Taraheu. De là, il y a eu scission. Une partie est allée à Willy Bombridge, l'autre est allée à Auretiniho. Et après, il y a eu les travaux de Auretiniho. Ils ont été déplacés à Mamon après la casse de l'hôpital. Et nous, avec les terrains du stade Willy Bombridge, on a été rapatriés sur Toata pour un an et après on a dû encore chercher un autre terrain et c'est comme ça qu'on est arrivé à Veitupa. On est resté à Veitupa quelques années avant de venir ici. Là c'est la 8e année cette année qu'on est sur Utumaoro. C'est quoi le plus beau dans ce métier? Le plus beau dans ce métier, je vais pas vous mentir, c'est le sourire d'un enfant.
Est-ce que tu aimerais que tes enfants reprennent le Matterhorn? La question, elle se pose actuellement. Justement, j'ai ma fille qui reprend la suite là et qui fait la caisse. Un petit clin d'œil là. Oui et non, parce que oui pour l'héritage du métier et non parce que c'est quand même difficile. En tant que propriétaire et patron, tu dois être au courant de tout sur ton manège parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui vient t'expliquer comment réparer. Tu dois être autodidacte et apprendre. Tu dois apprendre tout ce qui est une entreprise, l'administratif, la gestion, le RH, le personnel. Souvent, ça prend sur la famille. Donc je sais pas trop si je veux ça pour mes enfants, mais eux ils ont envie de prendre la suite. Donc Quand le tuerie se termine, il se passe quoi pour vous? on range tout dans le hangar, on démonte et tout rentre dans le hangar parce que nous en fait on a pratiquement que des gros manèges. On a le Matterhorn qui est très imposant, les autotamponneuses là à côté pareil c'est une grande piste, donc on ne peut pas vraiment, c'est difficile pour nous de sortir que ce soit en kermesse ou en comité d'entreprise. Par contre on fait parfois des locations de gonflables et de fun slide, le toboggan luge. Qu'est-ce que le public ne sait pas des forains? Tous les forains, nous sommes une famille. On voit plusieurs exposants dissociés sur le site, mais en fait, on est tous fortement reliés, autant que les liens d'une famille. C'est la famille du Tioré, la famille foraine. Hey, d'ailleurs, c'est lui le boss. Ah, c'est une petite voix, l'animation là. On calme le jeu. Allez, approchez, approchez. Tout le monde peut monter sur ce petit manège. Le papa, la maman, le papy, la mamie, la tati, le tonton et même le petit bébé. Selon à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Seulement à partir de 3 ans. Meilleure anecdote marquante pour toi en tant que forain? Marquante, je sais pas si l'anecdote peut être vraiment marquante parce que généralement, ce qui marque les esprits, c'est quand le manège est mouillé avec la pluie, ce sont les glissades des clients. Je m'inquiète toujours, j'ai peur pour eux et il y en a une qui a fini, elle a glissé dans la nacelle, elle a plongé de l'autre côté de la nacelle. J'ai eu la plus grosse peur et c'est pas fun du tout. C'est moins fun. C'est marrant pour les amis de la personne qui tombe, mais pour moi, c'est pas marrant du tout, en vrai. Tout l'aspect légal qui entre dans ta tête, quoi. C'est ça. C'est pas juste ça, c'est vraiment, je m'inquiète pour les personnes. Je suis pas là pour les blesser, je suis là pour les amuser. C'est quoi le plus dur en tant que forain? Devoir gérer sa vie familiale et le travail en même temps, surtout qu'on travaille en journée et en soirée, on a très peu de temps pour notre famille. Et c'est quoi le plus beau en tant que forain? Apporter le sourire aux enfants. Comme ce qu'elle a dit. C'est la même mission. C'est ça. Mon père me l'a inculqué et on essaie de partager ça avec le plus de monde possible. Quand j'étais petit, j'étais déjà sur le Matterhorn, voilà, hein, fun fact. Quand j'étais petit, j'étais déjà dessus aussi. Et là, j'ai un an, donc... Multigénérationnel. C'est ça. Et qu'est-ce que le public ne sait pas des forains? Il y en a qui m'étonnent parce qu'ils savent ce qu'on est capable de faire. On est assez polyvalent dans notre métier parce qu'on touche à l'électricité, on touche à la métallerie, on touche à un peu de tout aussi. On travaille dans les luminaires, bien que c'est pas notre job de base. On apprend un peu sur le tas, à force. Même la mécanique, c'est venu sur le tas. Que tu dirais, c'est plutôt une vocation? C'est plus une passion qu'une vocation. Après, on m'a toujours dit, quand on aime son métier, en fait, on travaille pas. Bah super, petite voix en mode abonnez-vous à la chaîne YouTube de Wind. Juste pour toi, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Wind. Allez, venez nombreux. Bah, venez déjà nombreux, donc... Un petit coucou quand même. Voilà, avec le boss du dragon, bon il a un peu honte de parler, c'est pas grave. On envoie la force. On va le laisser dedans, au moins il est plus à l'aise quoi. Bon, la question c'est, en quelle année tu as commencé? En fait, mes parents ont commencé en 82. 82. Quand je suis né. Ok. Moi je suis né dedans. Donc c'est quelque chose de père en fils alors? De père en fille et fils parce que j'ai 4 sœurs et Ok. on est tous dedans. C'est quoi le plus dur dans ce métier de forain? Le plus dur.
Ça te peut faire pause que je vais réfléchir. Ouais, bien sûr, tu peux réfléchir, je vais couper. Il y a deux choses difficiles. La première, c'est qu'on tourne 2 mois dans l'année uniquement, alors que la profession de forain en métropole, tu tournes toute l'année. Il y a des fêtes foraines partout dans chaque région de métropole. Nous, on tourne que 2 mois. Et la deuxième chose difficile, c'est que on trouve pas de pièces localement, pas de manège bien sûr localement. Faut tout faire venir avec les taxes. Les pièces de rechange, il y en a pas ici, donc faut tout faire venir. Faut être sûr d'avoir du stock. Et ça, c'est ce que les gens comprennent peut-être pas, parce que du coup, on a plus de frais, on tourne moins longtemps, et pourtant on a des tarifs 2 fois moins chers qu'en métropole. Un manège en métropole, c'est 5 € par exemple, alors que nous on démarre à 200 francs. Et du coup, c'est rentable le Touret ou c'est plus de charges qu'autre chose? Si on est là, c'est qu'on arrive à rendre ça rentable, mais c'est vrai que chaque année c'est difficile parce que le coût de la vie est plus difficile, le coût de la main-d'œuvre, les charges sociales, on déclare tout, les taxes. Malheureusement, on a été obligé d'augmenter petit à petit nos tarifs. Quand on avait démarré, notre ticket était à 100 francs. Aujourd'hui, il est à 200. Mais quand on compare avec ce qui se fait en métropole ou en Europe, on peut savoir qu'on est vachement loin encore de leurs tarifs. Est-ce que tu vis ça de toute l'année ou t'as d'autres métiers, t'as un autre boulot à côté? En fait, on peut pas se permettre de vivre que de ça ici. Comme je le disais, on tourne que 2 mois dans l'année. Donc moi, mes sœurs, on a tous un emploi à temps plein. Et les manèges, c'est une affaire familiale pour lesquelles on se réunit 2 mois dans l'année. C'est quoi une soirée type pour toi? Déjà, s'assurer que tous les employés soient là à l'heure. Donc c'est déjà un planning en amont, qu'ils nettoient leur manège. Mais avant l'ouverture, c'est du plein temps aussi, c'est la maintenance, c'est les réparations. Il y a toujours des petits trucs à maintenir, à réparer, des pièces à changer, des pièces d'usure. Au commencement, c'est bien sûr le dispatching des employés, s'assurer que chaque manège on a une checklist, qu'il soit propre, qu'il soit prêt à accueillir les clients. Durant la soirée, bien sûr, on fait tourner, on s'assure que tout est ok, que les clients sont satisfaits, parce qu'il faut qu'ils reviennent. Faut pas oublier qu'on est là 2 mois, mais on est là 2 mois continus, donc il faut que les clients reviennent. On est sur une petite île, on ne pourrait pas se permettre de les faire venir qu'une seule fois. Et puis en fin de soirée, chacun doit ranger son manège comme il faut, sécuriser tout, parce qu'on n'est pas à l'abri de visites la nuit. Voilà, ça c'est la soirée type. Ok. Tu travailles jusqu'à quelle heure toi? La semaine, ça va jusqu'à minuit, et le week-end, ça va jusqu'à 2 h du matin. Est-ce que c'est un métier fatigant? Oui. Oui, c'est clairement fatigant, comme je le disais, niveau horaire, niveau organisation, niveau charge, oui, c'est fatigant. Fort heureusement, on est né dedans, donc nous, on se pose pas de questions, mais c'est vrai que si quelqu'un devait se lancer dans l'activité demain, ça serait pas évident, les contraintes que j'ai présentées. Et tu as une anecdote marrante qui t'est arrivée avec un client? Une anecdote marrante? Il y en a plein. Alors moi, pendant un long moment, j'ai commencé, je suis né dedans, donc j'ai d'abord ramassé les tickets, porté les enfants pour aller dans les manèges. J'ai pas mal fait tourner le round-up là-bas, la centrifugeuse. Ouais. Il y en a qui l'appellent le panier à salade. Et donc les anecdotes marrantes, c'est que à force d'expérience, on arrive à identifier les clients qui vont commencer à vomir pendant que ça tourne. Du coup, souvent on arrive à se mettre de côté et à prévenir tout le monde. Attention, il y a une tempête qui arrive. Vomito. 6e sens. Tempête de boulettes. Ouais. Est-ce que les gens ils respectent votre métier? Je sais pas pour eux, mais je trouve en tout cas que c'est un beau métier de vendre du bonheur. On est là pour la joie des enfants, puis des adultes aussi. Le mieux encore, c'est les enfants avec leurs parents, donc adultes et enfants. Ça, c'est un beau métier. Et je pense que ça, il y a une certaine noblesse à ça, à faire vivre cette joie. Et puis souvent, on voit des gamins qui n'ont pas les moyens, c'est toujours un bonheur de pouvoir leur donner des tickets gratuits, tout ça, et du coup, on échange d'un sourire, quoi. Ok. Et c'est quoi le plus dur dans ce métier? Petite pause. N'hésite pas à faire des petites pauses. De toute façon, moi je fais des cuts. Le plus dur, du coup, je dirais que c'est d'être consistant chaque jour, d'avoir une qualité de service, que les clients soient contents chaque jour, qu'ils reviennent, un peu comme la restauration. Il faut qu'ils soient satisfaits à chaque fois. Il suffit qu'il arrive une fois où ils sont mécontents et ils reviendront plus. Donc le plus dur, c'est de s'assurer que le sourire qu'on voit sur leur visage, ce sourire soit toujours présent chaque jour, qu'ils aient la même expérience. Et ça passe par une bonne organisation, une bonne maintenance, des commandes de pièces, beaucoup de mécanique, mais pas seulement de la mécanique, il y a aussi beaucoup de l'ambiance, pas seulement de la musique, mais c'est une question d'animation, de vibration, donc il faut que tout le monde ait le sourire, que tout le monde soit heureux d'être là. Et c'est quoi le plus beau dans ce métier? Le sourire des enfants. Et est-ce que tu aimerais que tes enfants reprennent le Touret? Oui, c'est le cas. Donc c'est systématique chez nous. Tous nos enfants grandissent aussi dedans. Ils sont là avec nous chaque soir. C'est pas évident parce que nous on a grandi dedans. Donc on s'était jamais posé la question de s'il fallait venir ou pas. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement transmettre aux générations d'après. Et c'est moins évident. On préférait être sur TikTok ou sur YouTube à la maison, quoi. Et qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur les forains? Les gens, comme je le disais avant, ils comprennent pas toutes ces charges, toutes
ces complications qu'on a, que ce soit technique, financier, administratif. S'ils voyaient comment ça se passe ailleurs, le plus près, je dirais, en France, ils voyaient que là-bas, c'est 2 à 3 fois plus cher, ils se rendraient compte qu'ici, finalement, on se débrouille pas trop mal pour une petite île du Pacifique. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On va faire une interview dans le round-up. Ah, c'est toi là qui mets le sap out. Ok, attends, où est le bel éclairage? Allez là. Tokyo. Tu as commencé en quelle année le round-up? Oh, ça fait 15 ans maintenant, je pense, en 2012-2013. Tu vis de ça toute l'année ou bien t'as un métier à côté? J'ai un autre métier à côté, hein. Je suis là que pour des 3 mois par année. Hein. Et c'est quoi une soirée type pour toi, une soirée d'habitude? Quand la file elle va jusqu'à la caisse. C'est une belle soirée, c'est que les gens crient beaucoup. Est-ce que c'est un métier fatigant? Oui. Ah, on va dire oui un peu. Hein. C'est dans la journée tu travailles, avec le soir tu vas aussi travailler. Comment tu es tombé dedans? En sortant de l'école. Genre quelqu'un est venu te chercher ou t'es allé? J'aime bien me balader quand j'avais 13 ans. C'est quand j'ai commencé à avoir 13 ans, 14 ans, je suis entré dedans. Okay. Ben, je suis parti à Toata me balader en vélo, je vois des manèges. Je me suis dit, je vais aller demander si je peux travailler. Okay. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas par rapport aux forains? Nous on donne des règles, il faut essayer de les respecter, mais t'as des clients qui sont là, pas derrière, mais c'est pas normal, c'est pas juste. Hein. Et nous on y peut rien aussi, hein. On peut éviter d'abîmer la machine, quoi. On préfère donner nos règles et eux, ils veulent pas, quoi. Ils veulent faire les styles, quoi. Voilà. C'est quoi les styles qu'ils font sur le round-up? Superman, la tête à l'envers, plein de choses, hein. Des petits fous, quoi, les gens. Voilà, des petits fous, hein. Ok. Marou, brother. Thanks. Love you. Bonne soirée, mon frère. Bonne soirée, mon frère. À la prochaine. Alors, ça t'aimes bien ce jeu? Ouais, ça va. Ah. Tu joues souvent à la boxe quand tu viens ici? Non, même pas. Tu connais pas ton score alors? Non, pas vraiment. C'est un peu différent à chaque fois, du coup, je teste. On va voir alors combien tu vas faire. Allez, il y a toute la France et la Polynésie qui va te voir. Super. Ça met la pression. Faut qu'il fasse minimum 943. Là, le bouton. Ah, wesh. Ah. Ah, je suis niqué là. Mince. Voilà. Bon, en fait, c'est 200 francs de game. Normalement. Non, ça fait toujours pas. Ah bah ça fait toujours pas. Bon bah il s'est fait officiellement bouffer 200 francs. Voir avec eux, peut-être qu'ils vont se... Bon, obligé alors de changer de candidat. Bon bah merci quand même. Allez, là. Let's go. Envoyez. Ça c'est vrai que c'est le jeu préféré des locaux. Hein. Ouais, non, c'est mon jeu préféré aussi les gars. Et tu peux faire le score, tu peux faire le nouveau score pour la vidéo. Pas grave. Toi tu viens souvent au manège? Non, c'est rare et je sors. Ouais. Et c'est quoi ton dernier score à la boxe? À la boxe? Ouais. 480. 480? Oui. Bon, je veux pas être méchant, mais c'est tout. Oui. Parce que c'est cassé. Ces trucs là. Ah, ok. Ah bah c'est pas grave. C'est juste que comme d'habitude, les gens ils font genre... Pas la boxe, je mange ça, moi. C'est pas grave. Je mange. Pas boxeur, mangeur. Bon. Oh! Pas mal. 861. Alors, 851. Ah! Oh! À la base, je suis venu ici avec une question presque naïve, mais en parlant avec eux, je comprends que la vraie question est peut-être plus large. De quoi on vit quand on fait vivre une fête? De quoi on vit quand on appartient à un monde que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend vraiment? Les forains vivent peut-être d'argent comme tout le monde, mais ils vivent aussi de saisons, de débrouillardise, d'habitudes, de transmission, de fatigue et de souvenirs. Et nous, sans vraiment le savoir, on fait partie de leur histoire. Pour nous, le Tiurei dure quelques heures, pour eux, il dure beaucoup plus longtemps. Alors la prochaine fois qu'on passera devant un stand, peut-être qu'on regardera autrement. Pas seulement les lumières, mais les gens derrière. Parce que parfois, derrière ce qui amuse tout le monde, il y a des vies entières qu'on ne prend jamais le temps d'écouter.